je crois sincèrement que ce que je vais partager peut changer quelque chose en toi. Parce que ces livres ont marché pour moi et j'aurais aimé les connaître bien plus tôt. Peut-être que toi aussi, tu aurais aimé que quelqu'un te les mette entre les mains quand tu avais 18, 20, 20 et 1 an. Mais peu importe ton âge aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour laisser un livre changer ton regard sur toi-même et sur ta vie. Je vais te faire 5 suppositions. Je parie que tu es ici parce que, au fond de toi, tu veux avancer dans ta vie personnelle, pas juste stagner. Tu veux réussir ce que tu entreprends sans sacrifier ta paix intérieure. Tu as soif de sens, tu veux comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Tu ressens ce vide qu'on essaie tous de combler et tu cherches à le remplir par quelque chose de vrai. Et surtout, je parie que tu veux laisser une trace, ne pas passer à côté de ta vie. La vie n'est pas censée être si compliquée. On se complique trop la vie, tu ne crois pas? Un livre, c'est simple. Des mots, du papier ou un écran. Mais rappelle-toi, un arc-en-ciel n'a que 7 couleurs. Un piano n'a que 7 notes de base. Ces 7 livres, ce sont tes 7 couleurs, tes 7 notes, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Si tu veux que ces lectures changent vraiment quelque chose en toi, retiens ça. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire lire, apprendre, transmettre. Tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer, et ça peut être toi-même, pour commencer. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose, que ce soit Dieu, la vie ou un projet plus grand que soi. Et tout le monde a besoin d'un but, même petit, mais clair. Je vais pas juste te dire « lis ces livres comme un prof », je vais te partager une règle simple que j'aurais voulu appliquer plus tôt. Ne lis pas pour impressionner, lis pour te transformer. Un seul chapitre bien vécu vaut mieux qu'une étagère pleine de poussière. Et pour ça, garde 3 règles. Cherche ce qui est bon, ce qui te fait grandir, pas ce qui te distrait pour fuir la réalité. Prends le plaisir à découvrir, amuse-toi même si certains chapitres sont durs. Transmets ce que tu apprends, partage à ton tour, aide quelqu'un d'autre à changer aussi. Maintenant, laisse-moi te parler du premier livre que j'aurais vraiment aimé, que tu lises bien avant aujourd'hui. Ce livre, c'est La magie de voir grand. C'est un titre simple, mais ne te fie pas à sa simplicité. Parce qu'il t'enseigne une vérité que trop de gens oublient. Tu vois petit, tu restes petit, tu vois grand, tu crées grand. Pourquoi ce livre peut changer quelque chose en toi? Parce qu'il va te faire comprendre que le plus grand obstacle, c'est pas le manque d'argent, ni ton entourage. Le plus grand obstacle, c'est ce que tu crois mériter et ce que tu t'autorises à imaginer. Personne ne va se lever à 6 heures du matin pour bâtir à ta place. Et personne ne va tenir ta confiance par la main si toi-même tu la piétines. La magie de voir grand va te réapprendre à croire que tout est possible, mais pas dans le sens naïf du mot. C'est pas de la pensée magique, c'est une décision. C'est décider de nourrir de grandes idées plutôt que de te laisser ronger par de petites excuses. C'est remplacer « je ne peux pas » par « comment je peux ». C'est oser demander plus à la vie, aux autres, mais surtout à toi-même. Pense à la réussite, pas à l'échec. Regarde tes pensées, parce qu'elles sculptent tes actions. Et tes actions, elles façonnent ton destin. Plus tu entraînes ton esprit à voir grand, plus tu vas prendre des décisions à la hauteur de tes rêves. Le deuxième livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Parfois, on passe sa vie à chercher très loin ce qu'on porte déjà en toi. L'alchimie, c'est pas seulement un livre. C'est un guide pour te prouver que ton rêve existe, mais que c'est à toi de marcher vers lui. Tu vois ? La vie a une manière étrange de nous tester. Elle te met face à des chemins sans panneaux, des nuits sans étoiles, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais ce livre te murmure une vérité. Tout ce que tu vis fait partie du voyage. Regarde Santiago, le jeune berger, il aurait pu rester là, tranquille, à garder ses moutons pour le reste de sa vie. Mais il a écouté ce petit battement de cœur qu'on appelle la légende personnelle. Il a dit oui à l'inconnu, oui à l'aventure, oui au risque de tout perdre pour trouver bien plus. Et toi aussi, tu as une légende personnelle, mais combien de fois tu l'as étouffée sous des « c'est trop tard, je ne peux pas ». L'alchimiste est là pour te rappeler, ton trésor existe, mais il ne viendra jamais frapper à ta porte. C'est toi qui dois bouger. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai voulu tout laisser tomber. Des moments où la peur, le manque de confiance me paralysaient. Mais même là, la vie chuchotait. Continue. Il y a encore quelque chose de beau de l'autre côté. C'est ça le secret. Quand tu penses que tu as touché le fond, creuse encore. Parfois, c'est quand tu crois être perdu que tu es exactement là où tu dois être. L'alchimiste dit que chaque pas compte. Tu n'es plus le même qu'hier. Et demain, tu seras encore plus fort. Je veux que tu te lèves et que tu te rappelles. Ton trésor existe, mais il faut marcher vers lui. Il faut traverser des déserts, des peurs.
Il faut croire aux signes et écouter ton cœur. L'alchimiste ne va pas faire le chemin à ta place, mais il va rallumer cette étincelle. Il va te rappeler que ta plus grande richesse, c'est qui tu deviens en route. Le 3e livre dont je veux te parler aujourd'hui, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et je te le dis sans détour, ce livre, c'est un rappel que la vraie richesse, avant d'être dans tes poches, elle est dans ta tête. Quand je l'ai découvert, j'ai compris une chose que personne ne m'avait apprise à l'école. Les plus grandes fortunes, les plus grands rêves commencent toujours par une idée. Et cette idée, c'est toi qui dois la nourrir, l'entretenir et y croire plus fort que personne. Beaucoup pensent que réfléchir et devenir riche, c'est juste une question d'argent, mais non. Ce livre parle surtout de ton état d'esprit. Et il dit, ce que ton esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ça paraît simple, mais combien de fois on abandonne notre idée avant même d'y croire vraiment? Ce livre, c'est un guide pour transformer tes pensées en décisions et tes décisions en actions. Il te montre que la réussite, c'est pas de la chance. C'est un plan, une discipline, une vision claire qui devient plus forte que tes excuses. Je te dis ça parce que moi aussi j'ai connu ces moments où je pensais ne pas avoir les bons moyens, le bon moment. Mais la réalité, c'est que c'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est quand tu décides de le créer. Et c'est ça que Hill veut que tu comprennes. Ce livre va aussi te rappeler que tu n'as pas besoin de tout faire seul. Tu as besoin d'un mastermind, des gens qui croient en toi, qui partagent ta vision, et tu as besoin de protéger ton esprit. Parce que la plus grande fortune peut se perdre en un instant, mais ton état d'esprit, lui, peut tout reconstruire. Si tu retiens une seule chose de ce livre, retiens ça, sois riche dans tes pensées et tu deviendras riche dans tes actes. Pas seulement en argent, mais en opportunité, en confiance, en impact. Alors lis ce livre, relis-le, et à chaque page, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour croire plus fort? Et qu'est-ce que je peux faire pour agir, même quand j'ai peur? Le 4e livre que je te conseille vraiment, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Tu vois, c'est pas un livre pour apprendre à briller devant les autres. C'est un livre pour apprendre à te comprendre, à te diriger, à ne plus subir. Quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond, c'est rarement une question de chance. C'est surtout une question de petits choix quotidiens. Ce livre te parle de discipline personnelle, mais pas de cette discipline qui te pèse comme un fardeau. C'est plutôt une boussole qui te rappelle qu'à la fin, c'est toi qui choisis comment tu réagis face à un imprévu, comment tu organises tes journées. Tu réalises vite que tout le monde veut réussir, mais que très peu acceptent de s'observer honnêtement, de voir quelles habitudes les freinent, de reconnaître que parfois ils sont eux-mêmes leur propre blocage. Et Covey, lui, il te tend ce miroir, pas pour te juger, mais pour te libérer. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de rêver une vie plus belle sans bouger un doigt. Tu prends conscience qu'il n'y a pas de secret. La vraie différence, c'est de répéter de petits gestes simples chaque jour, sans attendre la motivation parfaite, sans attendre que tout le monde applaudisse. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tellement libérateur de réaliser que tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Ce livre ne va pas t'exciter comme un discours de motivation d'1 heure. Il va te réveiller doucement, comme un rappel que la personne qui tient le volant de ta vie, ça doit être toi, pas les autres. Alors lis-la, note une seule phrase si tu veux, mets une habitude en place, puis une autre, et tu verras, c'est pas que ta vie changera du jour au lendemain, c'est que toi, tu ne seras plus jamais le même. Le 5e livre que tu devrais vraiment lire, Père riche, Père pauvre. C'est pas un livre sur comment devenir millionnaire en dormant, c'est surtout un livre qui t'apprend à penser différemment, là où on nous a trop souvent dit quoi penser. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, pourquoi personne ne nous apprend ça à l'école? Pourquoi on nous bourre le crâne de formules, de dates, mais jamais de la manière dont fonctionne vraiment l'argent? Kiyosaki raconte l'histoire de ses 2 pères. Son père biologique, instruit, travailleur, mais toujours bloqué dans la course au salaire, et le père de son meilleur ami, moins diplômé, mais qui avait compris comment faire travailler l'argent pour lui, et pas l'inverse. Ce livre, ça te secoue, parce que tu réalises qu'on t'a appris à être un bon employé, mais rarement un créateur. Ce n'est pas un guide pour mépriser ton job ou claquer ta démission demain matin. C'est un rappel que ton salaire seul ne te rendra jamais. Père riche, père pauvre, ça se lit vite, mais ça se pratique lentement. Ça se discute, ça se partage, et ça peut devenir une petite graine plantée dans ta tête. Et tu verras, c'est pas qu'une question de billets, mais surtout de mentalité. N'oublie jamais. L'argent que tu gagnes un jour peut disparaître, mais l'intelligence financière que tu développes, elle, personne ne pourra jamais te l'enlever.
Avant de passer au prochain chapitre, si tu apprécies cette vidéo, pense à t'abonner, activer la cloche pour ne rien manquer, et si tu laisses un pouce bleu, ça m'aide énormément. 6e livre, La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. C'est un tout petit livre, mais crois-moi, il vaut plus qu'un gros manuel de business compliqué. La chef de ma mère, c'est une métaphore. C'est l'histoire de Ricardo, un jeune garçon congolais, et de cette fameuse chèvre que sa mère a vendue sans vraiment lui demander son avis, et qui devient pour lui un symbole. Tu verras, Ricardo raconte ça avec des mots simples. Il te montre pourquoi, dans beaucoup de familles, dès que tu réussis un peu, tout le monde te colle une étiquette. C'est toi qui vas porter tout le monde maintenant. Et comment, sans t'en rendre compte, tu portes une lourde charge qui t'empêche d'aller plus loin. Mais surtout, la chef de ma mère, ça t'apprend que tu as le droit de vouloir mieux. Pas pour écraser les autres, mais pour montrer que on peut changer les mentalités, qu'on peut créer de la richesse, et qu'on peut aussi apprendre aux autres à pêcher, au lieu de leur donner un poisson à chaque fois qu'ils ont faim. Le 7e et dernier livre, que j'aimerais vraiment que tu gardes dans ta bibliothèque, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Pas parce qu'il va te promettre une vie parfaite, mais parce qu'il va te prouver que tu n'as pas besoin de tout changer demain matin pour que tout change. Tu vois, on a tous déjà eu envie d'appuyer sur un gros bouton reset pour tout effacer d'un coup. Changer de vie, perdre du poids, devenir riche, être heureux, on rêve souvent de résultats rapides parce que nos problèmes, eux, nous tombent dessus en un claquement de doigts. Mais Darren Hardy t'explique un truc qui a l'air trop simple pour être vrai. Les petits choix quotidiens ont plus de pouvoir que les grandes décisions que tu ne tiens jamais. Alors oui, ça demande de la patience. Oui, parfois tu ne verras aucun résultat au début. Mais rappelle-toi ça, le temps passe, que tu fasses quelque chose ou rien. Autant qu'il passe en travaillant pour toi, pas contre toi. Et surtout, l'effet cumulé te fait comprendre que la magie, c'est pas la taille de l'action, c'est la répétition. Ces livres ne vont pas changer ta vie tout seul. Mais si tu les lis avec un cœur ouvert, si tu appliques une seule idée, tu verras que c'est toi qui changes et c'est ça qui change tout le reste. Commence par un chapitre. Garde une phrase. Mets-la en pratique. Et surtout, partage ce que tu apprends. Parce que la vraie magie, c'est que plus on s'élève, plus on peut élever les autres. Et toi, laquelle de ces 7 lectures t'appelle le plus? Ou peut être que tu en as déjà lu une qui t'a marqué pour la vie? Dis-moi en commentaire. Partage ton regard parce que parfois, un simple témoignage peut réveiller une étincelle chez quelqu'un d'autre. Maintenant, à toi de tourner la première page et n'oublie pas, ensemble, faisons grandir nos rêves.